des intempéries qui, vous allez l'entendre, n'épargnent pas les agriculteurs qui sont toujours confrontés à de lourds problèmes. Intempéries donc, épidémies, millefeuilles administratifs, les normes toujours plus nombreuses. J'en parle dans un instant avec Mathilde Igné, qui est députée LFI d'Ille-et-Vilaine. Mais avant cela, on va prendre la direction du nord de la France. La production de chicorée est menacée par l'interdiction d'un herbicide. Les producteurs alertent sur sa viabilité. La récente interdiction d'un produit, le Bonalan, suivant les instructions européennes, en est la cause. Maximilien Carlier est allé à leur rencontre pour Europe 1. Dans son champ, Eric enlève une racine de chicorée. Ce producteur est inquiet car en 2025, les semis se feront sans produits phytosanitaires. De toute façon, si on n'a pas de Bonalan l'année prochaine, il n'y a plus de culture de chicorée, ça c'est clair. Il faudrait 200 heures de travail par hectare, un désherbage manuel. Impossible, constate-t-il. Le Bonalan, utilisé pour éradiquer les mauvaises herbes, est interdit par l'Union européenne. Ils ont trouvé que ça pouvait être dangereux pour un oiseau qui mangeait le ver de terre qui est en contact avec le Bonalan. Sauf qu'il n'y a pas de produit de substitution homologué, peste cet agriculteur. À une dizaine de kilomètres de là, dans l'usine La Chicorée du Nord, flotte une odeur caramélisée. Stéphane Catrice, torréfacteur. Si on n'a plus de matière première, nous on ferme, très clairement. Nous ce qu'on veut, avant tout, c'est pouvoir faire vivre la région et torréfier des cossettes de chicorée qui viennent des agriculteurs des Hauts-de-France. Ultime solution, importer des cossettes de chicorée d'Inde, conclut-il, mais ce n'est pas ce qu'on veut faire, ce serait surtout contre toutes nos valeurs. Calais, Maximilien Carlier, Europe.